J'en ai apporté juste quelques-uns que je ne peux pas assez. Bien. Alors, il est possible, alors là on va pas étudier cet index, hein, donc vous pouvez le ranger, vous le lirez tranquillement, je ne vais pas du tout vous parler de ces choses-là. Il est possible que certains d'entre vous, arrivés à ce stade de la session, se disent « J'avais des questions, maintenant j'ai des doutes. » C'est normal. Dans les 2-3 premiers jours de la session, on vous donne beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Et au fur et à mesure, on va essayer d'éclairer le brouillard dans lequel on nage. Et je vous demande de vous accrocher encore, aujourd'hui. Et, parce que là, on va avoir 2 petits exposés. Alors moi, je vais faire une introduction aux problèmes synoptiques. Et Pierre Perrier va entrer dans le détail et nous expliquer les problèmes incontournables, les présupposés de l'exégèse moderne. Et ensuite, demain, vous aurez quelque chose d'assez différent, parce que demain, c'est dimanche. Alors aujourd'hui, vous pouvez être dans le brouillard, vous pouvez être dans la nuit du samedi saint. Et puis demain, vous allez vivre quelque chose d'un peu différent. On vous expliquera ça, ce sera une journée à part. Et après, lundi, commencera le virage. Voilà, on traverse. Donc, je vais vous faire un petit exposé, on va dire 35 minutes, 40 minutes. Si je dépasse, vous m'arrêtez parce que ce ne sera pas nécessaire d'aller plus loin. Sur ce qu'on appelle communément le problème synoptique. Donc, comme toujours, moi je pars de la base, je ne connais rien, je ne comprends rien, et je vais essayer d'y voir clair. Alors, on commence par une petite devinette. Je vous lis un texte et vous devez me dire quand est-ce qu'il a été écrit. Il faut abandonner l'ancien terrain et le nouveau doit être celui du mythe. Cela veut dire non que toute l'histoire de Jésus doive être considérée comme mythologique, mais que chaque partie en doit être soumise à l'examen de la critique afin que l'on sache si elle ne renferme rien de mythologique. La science ne peut rester ainsi à mi-chemin. Il faut rechercher si et jusqu'à quel point nous sommes dans les évangiles sur le terrain historique. L'apparition d'un ouvrage comme celui-ci est non seulement justifiée, mais encore nécessaire. C'est donc l'introduction d'un livre, vous avez compris. De notre temps, les théologiens les plus instruits et les plus ingénieux manquent généralement d'une condition fondamentale sans laquelle, malgré toute la science, rien ne peut être exécuté sur le terrain de la critique, à savoir un cœur et un esprit affranchis de certaines suppositions religieuses et dogmatiques. L'auteur sait que l'essence interne de la croyance chrétienne est complètement indépendante de ses recherches critiques. La naissance surnaturelle du Christ, ses miracles, sa résurrection et son ascension au ciel demeurent d'éternelles vérités, à quelque doute que soit soumise la réalité de ces choses en tant que fait historique. La critique, dans le courant du livre, entreprend des opérations en apparence périlleuses par la ferme conviction que tout cela ne blesse pas la croyance chrétienne. Cependant, quelques-uns pourraient se sentir atteints dans leur foi par des recherches de cette nature. Devinette, quand cela est-il écrit? 19e siècle, bonne réponse, un peu plus de précision. C'est pas un auteur qui a fait Renan. qui est à la base de l'histoire-critique, c'est pas ça? C'est l'un des auteurs à la base de l'école historico-critique.
critique, oui. Mais je ne vous demande pas l'auteur, je vous demande la date. 1880. Avant. Avant 1880. 1860, 1860, 1850. Avant. Pas avant? Encore? Avant. Ah oui. 1830, 1830 et 40. Voilà. Guy a trouvé la bonne réponse. Comment? C'était un extrait d'une vie de Jésus élaborée de manière critique, publiée en 1835 par David Friedrich Strauss. Ah, Strauss. Alors, le meilleur musicien. moi, j'y connais rien, j'ai pas étudié les trucs, les écoles historico-critiques. Oui, en France. En France. En France? Non, non, ça c'est en Allemagne. En Allemagne, oui. La date en France. Parce que, Ah, quand est-ce que ça a été traduit en français? non, 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 je veux dire les premiers, enfin, ce genre de littérature. Je sais pas, il faut demander à peut-être Pierre ou Philippe, vous savez, C'est-à-dire les que là, débuts d'école historico-critique en non, France. c'est Simon au temps des Lumières. Ah, Simon, au temps des Lumières. Simon au temps des Lumières, c'est-à-dire en Au 17e. 1700, Au 18e. en 1730 par là, 40. Ah oui. D'accord. C'est le début, c'est Simon. Donc, Simon qui est 18e siècle. Moi je crois que c'est C'est après. 17e. Et en fait, ça a commencé, alors, on peut faire remonter un peu plus loin avec un philosophe juif, Spinoza. Spinoza qui avait déjà commencé à contester fortement. Tu nous rappelles la date, Spinoza? Spinoza, c'est au 17e. 17e, d'accord. 17e. Celui qui avait déjà émis de très gros doutes sur la réalité, mais par rapport à l'Ancien Testament, là, de Moïse et de l'Exode, et donc D'accord. qui a été excommunié par la communauté juive. De toute façon, lui, Donc, humaniste, matérialiste. En plus. Donc, un petit peu au 17e, un peu plus au 18e en France, et énormément à partir du 19e. Enfin, c'est surtout le 19e siècle, Voilà. en fait. Là, ça se systématise au 19e. Et en Allemagne. Et les L'école Allemands, historico-critique. les Allemands prennent toute leur place. Alors moi, voilà, je découvre ça, on me dit, voilà, ces gens ont voulu faire un travail scientifique, il faut reconnaître l'honnêteté, la volonté de vouloir dépasser des a priori, peut-être, qui leur semblaient pas fiables. Voilà, mais il y a quand même quelque chose qui me pose une vraie question. Quand je lis la naissance surnaturelle du Christ, ses miracles, sa résurrection, son ascension au ciel demeure d'éternelle vérité, à quelque doute que soit soumise la réalité de ces choses en tant que fait historique. Donc, ça veut dire que, conclusion, d'un point de vue, même si d'un point de vue historique, on a pu démontrer que c'était faux, la foi n'est pas en cause. C'est toujours vrai. Donc, historiquement parlant, c'est plus que probablement faux, d'après les travaux de l'école historico-critique, ou en tout cas extrêmement douteux. Mais au niveau de la foi, il n'y a pas de problème. C'est toujours du solide. Moi, excusez-moi, j'ai fait ça. Mais aujourd'hui, on entend la même chose quand on regarde l'émission Corpus Christi Arte. Oui. C'est du même. C'est du même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, certains chrétiens peuvent être dans cette mode de pensée. Puisqu'on est dans un siècle rationaliste, on a besoin d'éclairage science, mais même scientiste. Là, c'est la science au mauvais sens du terme. Où on se dit, je suis bien obligé d'admettre que, d'un point de vue scientifique, c'est peut-être pas très fiable. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Mais je suis quand même chrétien. Donc, en tant que chrétien, pour moi, c'est fiable, c'est 100%, c'est du sûr, il n'y a aucun problème. Moi, j'appelle ça une schizophrénie du chrétien. Est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi là derrière l'idée du flash pascalien? C'est un autre. On ne peut pas l'interpréter. C'est un autre débat. Moi, je ne pointe qu'une constatation. Je ne veux pas faire d'interprétation ou de jugement. Je constate qu'un grand nombre de chrétiens, j'en connais, sont dans le brouillard en se disant l'Église me dit c'est vrai, mais pourtant, scientifiquement parlant, on me dit c'est faux. Quelquefois, au sein de l'Église, ah tiens, mon prêtre, je sais pas quoi, me dit, tu sais, c'est un peu du pipeau, Oui. quasi au sens. Oui, non, c'est vrai. Quasi dans les termes. Voilà. Alors, ça, c'était la petite devinette d'introduction. Maintenant, moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur
comment ça fonctionne ces affaires d'exégèse historico-critique, d'interprétation. Alors, comme je suis pas un très très bon journaliste et que j'ai pas beaucoup de temps, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet et je vais sur la source la plus consultée au monde, Wikipédia. Et je retape problème synoptique. Et qu'est-ce que j'obtiens? Deux choses intéressantes. Voilà, je vous lis le texte. Dès l'Antiquité, la question des différences entre ces trois textes, donc les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, retient l'attention. Pour Augustin d'Hippone, elle s'expliquait par l'ordre d'écriture. Ce n'est que plus tard, en particulier depuis Griesbach au XVIIIe siècle, que la question des similitudes et non seulement des divergences a été soulevée. Aujourd'hui, 1488 théories viables sont actuellement recensées par un groupe d'universités. Elles furent élaborées pour décrire l'ordre et la composition des évangiles. Bon. Donc on m'a dit qu'il y avait un problème. Et là on m'a dit qu'il y a un problème. Moi je n'ai pas vu de problème. Hein. Je trouve que tout ce qu'il y a dans les quatre évangiles, ça me va très bien, j'ai pas de problème. On m'a dit qu'il y a un problème. Le problème, c'est pas parce que Marc, Luc et Matthieu disent pas la même chose. C'est parce qu'ils disent la même chose justement. Le problème c'est que s'ils disent des choses différentes, c'est normal, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes sources d'information. Mais le problème qui se pose maintenant, ils se disent, mais pourquoi certains, en particulier Matthieu et Luc, disent parfois la même chose exactement? Qui a copié sur l'autre? Matthieu, Marc, Luc. Et puis Jean, on va le mettre là. Mais c'est pas l'oublier. Ça fait pas partie du problème. Hein. C'est eux qui nous posent problème. Alors moi je remarque deux choses. Je remarque, on me dit dès l'Antiquité, alors Augustin d'Hippone, ok, ça s'expliquait par l'ordre d'écriture. Alors les savants, Augustin, c'est quelle année? c'est 4e. 5e siècle? Non, 4e, 5e. 4e, 5e siècle. Ok. Donc, au 5e siècle, Augustin me dit que les différences, à l'époque c'était les différences entre Matthieu, Marc et Luc, s'expliquent par l'ordre d'écriture. Était le premier, était le second, était le troisième, et puis voilà. Et puis apparemment, depuis le 5e siècle, cette solution était satisfaisante pour tout le monde, jusqu'au, alors attention, 18e siècle, où là on s'est dit, ben non, c'est pas satisfaisant, parce que ça n'explique pas qu'il y ait des éléments qui soient pareils. Si Matthieu et Luc ont des éléments identiques, alors qui donc a copié sur l'autre? Et pourquoi il aurait copié? Puisqu'après tout ils se connaissent, donc il n'a pas besoin de redire ce que l'autre a déjà dit. Et pourtant il y a des manuscrits anciens ou c'est pas cet ordre-là? Oui, mais moi je ne sais pas, je suis pas au courant. Et puis après on me dit donc qu'aujourd'hui, puisqu'ils se posent des questions depuis le XVIIIe siècle, ils ont réussi à trouver 1488 théories possibles pour expliquer le problème. Il y a des gens qui n'ont rien à faire. Hein. Il y a des gens qui n'ont rien à faire, dit. Bon. Alors, moi, ça m'a pas suffi. Je me suis dit, c'est quoi, qu'est-ce que c'est ces théories de quoi? Donc comment ça fonctionne une théorie? Ça fonctionne comme ça. C'est tout ça. On nous dit par exemple, on dit quoi? Allez, dites-moi une, simple. Comme théorie? Oui. Le Christ a ressuscité. Non, une théorie du problème. Marc est le plus ancien. Marc, c'est le plus ancien. Marc est le plus ancien. Parce que c'est le Marc. Voilà, et après, Mathieu, qu'est-ce qui s'est Mathieu passé a après? copié sur Marc. Mathieu a copié, ok. Et puis Luc, après. Et Luc, c'est quoi sa source à Luc? Les deux autres. Les deux autres. Non, c'est ça.
Ah bah, je sais pas si c'est vous qui me le dites. S'il y en a 1488, il y en a certainement une qui dit celle-là. Voilà. Voilà la théorie. Théorie 1489. Elle a dû déjà être soutenue. Probablement. Alors, il y a quelqu'un, alors ça va plaire aux informaticiens dans la salle, il y a quelqu'un qui s'est dit, bon, bah, ce serait bien de systématiser le processus. Alors, il a vu que, suivant la théorie des graphes, eh ben, quand on a 2 documents, alors bah, ça fait un certain nombre de possibilités, pas énormément. Quand on a 3, bah, ça nous donne 25 possibilités. Et puis si on a 4 documents, parce qu'on peut dire les 3, plus éventuellement un document plus ancien, un proto-évangile, là, peut-être qui était avant, donc ça nous fait 4 documents, 1, 2, 3, 4. Mais on pourra en avoir un proto-secondaire, on va appeler Z, voilà. Donc ça nous ferait 5 documents. Alors si on a 4 documents selon la théorie des graphes, ben ça nous fait donc 543 possibilités. Et puis si on en a 5, 29 281. Mais cependant, il explique qu'il y a des choses qu'on peut retenir et des choses qu'on peut ne pas retenir d'emblée. Alors par exemple, on va commencer par le plus basique. Et c'est quoi le plus basique? Le plus basique, c'est simple, c'est que il y a donc une source commune, et puis il y en a un qui a composé le sien, ça s'appelle Matthieu. L'autre, alors attention, une source écrite commune, Marc, Luc. Bon, ah, c'est basique. Maintenant, on va juste compliquer à un niveau. Il y avait une source commune, et puis il y a eu une ancienne version de Matthieu. Mais on l'a perdu, ces documents-là, mais ça a inspiré la version de Matthieu qu'on connaît. Mais les anciens Matthieu, on ne sait plus ce que c'est. Mais on peut, hypothétiquement, essayer de le déduire. Bon, c'est intéressant, intellectuellement, de se dire peut-être que Matthieu, effectivement. Mais ça ne nous explique aucunement en quoi Luc a des éléments communs avec Matthieu. Voilà. Comme ça ne nous explique rien par rapport à Luc, ça ne nous intéresse pas. Donc, cette hypothèse, on ne va pas la compter. C'est ce qu'il a dit, cet informaticien. C'est là où on ne la compte pas. Parce que ça ne nous explique pas les relations entre les évangiles. Ce qui nous intéresse, c'est d'expliquer ces relations. Ok? Donc, on va ne retenir que des anciens documents qui auraient influencé peut-être 2 sources. Alors là, on pourrait comprendre que des éléments communs, par exemple à Matthieu et Marc, étaient là. Et puis Luc, lui, il a pris ce qui était là-dedans et pas là. Alors là, ça expliquerait. D'accord? Donc maintenant, on fait ça. Et aussi, on se base uniquement sur des documents écrits, puisque dans l'ordinateur, on ne peut pas taper des choses orales, donc on prend des choses écrites. Et puis donc, on m'explique qu'on a trouvé 4972 théories possibles qui expliqueraient l'influence des évangiles l'un sur l'autre. Bien fait leur supprimé. Voilà. Alors, je vous lis la première. Donc, Matthieu a influencé Marc, et Luc, et Marc a influencé Luc. Je vous lis la deuxième. Matthieu a influencé Luc, et Marc a influencé Matthieu, et Marc a influencé Luc. Je vous lis la troisième. Alors, je vous lis la 128e, la 317e, donc c'est Luc qui influence un document B, hypothétique, et puis la 567e, c'est Matthieu qui influence Marc, Luc qui influence Matthieu, et Luc qui influence Marc, plus un document hypothétique A qui influence Matthieu et Luc, et un document hypothétique B qui influence Matthieu et Luc. La 814e, dites-moi un chiffre que vous intéresse. 874e, Marc influence Luc. Tu as dépensé beaucoup de temps. Hein, pour... 1789, la foi révolutionnaire. Alors, 1789. Donc, 1316, Matthieu influence Luc, document A influence Matthieu, document A influence document B influence Matthieu, document B influence Marc,
et document B influence Luc. Voilà, allez, on vous lit la dernière. 1488e, Marc influence Matthieu, Luc influence Matthieu, Luc influence Marc, document A influence Matthieu, document A influence Marc, document A influence Luc, document A influence B, document B influence Marc, document B influence Luc, et document B influence Luc. Mais ça, il faut l'apprendre par cœur. C'est bien. Pierre vous expliquera d'abord une chose, c'est qu'on peut faire beaucoup plus simple sans avoir recours à des questions d'oralité. D'un point de vue scientifique, on peut faire plus simple. Je lui laisserai expliquer ça. Maintenant, à partir de là, effectivement, moi, je ne suis pas beaucoup avancé dans mon problème, mais j'ai compris une chose. J'ai compris que ce genre de tableau fonctionne sur des sources écrites. Et je vous dis, je l'afficherai, cette équipe d'informaticiens a l'honnêteté de dire que son travail ne peut se baser que sur des documents écrits. À partir du moment où on intègre des possibilités orales, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont étudié la génération des évangiles par tradition orale, il dit on ne peut pas l'intégrer, puisque si c'est strictement oral, ça ne nous permet pas d'établir qu'il y a eu un document viable, il dit un document fiable, sur lequel on pourrait dire qu'il a copié, puisque là c'est mécanique. Il y avait telle phrase qui a été reprise ici, ou pas reprise là. Si vous dites à partir du moment où c'est oral, quand on discute, quand on s'échange, quand on reparle, il peut modifier 50 phrases, il peut en rajouter d'autres. Voilà, donc à partir du moment où c'est oral, c'est pas pris en compte. Donc tout ça, alors vous pourrez voir dans la liste, ce qui est très intéressant dans le professeur l'a dit, c'est que sont listées les possibilités, ainsi que dans la colonne de droite, à quoi ça correspond dans des théories modernes que des personnes soutiennent aujourd'hui, bien sûr. Donc Saint-Augustin est là en premier, Farrer, Wilk, voilà, etc. Les deux sources, les trois sources, Vett, l'ancien évangile, Riley, etc. Là, l'école de Jérusalem, voilà, sa théorie, 94. Alors, ça ne fonctionne que sur des sources écrites, et Pierre vous expliquera que ça ne fonctionne aussi que si on se base sur le grec. C'est-à-dire que même si vous prenez le latin, ça ne marche pas. Mais ça, je le laisse développer. Et ça veut dire quoi aussi? Si on se pose des questions sur un document écrit, moi, ma première remarque, c'est de me dire, s'ils ont besoin d'un document écrit pour copier, ça veut donc dire que les apôtres ne se connaissaient pas. Les apôtres ne se connaissaient pas. Enfin, les évangélistes, en tout cas. Ils ne se rencontraient pas. Ou alors, ils s'écrivaient, mais ils ne pouvaient pas se voir. Moi, ça me semble un petit peu étrange. Tout simplement, c'est une remarque. Alors, maintenant, je vais vous présenter. Il ne parlait pas grec. Alors, j'ai passé. Quelques théories des synoptiques pour expliquer le problème synoptique. Donc, théorie simple, on a un évangile primitif. Un document écrit. Puis, quelqu'un en compose un abrégé. Ce document abrégé, on ne l'a plus, mais ça va donner ensuite Marc. C'est plus court, c'est logique. Et puis, on aura Matthieu ici, on aura Luc. Bon. Théorie de Lessing. Maintenant, on peut dire autre chose. On peut dire Matthieu est le plus ancien.
Matthieu est le premier, et Marc s'en est inspiré, et Luc aussi. Et puis s'il y a jamais il y a des choses qu'on trouve chez Marc, et qu'on ne trouve pas chez Luc, ou qu'on trouve chez Marc et qui ne sont pas chez Matthieu, on dit que c'est Luc qui l'a inspiré. Ça c'est Griesbach. Après on pourrait inverser, on va dire non c'est Marc le premier, on change le sens des flèches, etc. Ok? Non mais c'est, je veux dire, il faut réfléchir, c'est intéressant de savoir. Et maintenant, on va vous montrer, parmi toutes ces théories, il y en a quand même certaines qui sont plus sérieuses, ou en tout cas qui ont la faveur de majorité de scientifiques et d'exégèses qui se posent la question. Donc, la plus connue, c'est celle qu'on appelle la théorie des deux sources. Alors, ça nous dit quoi? L'évangile de Marc est le plus ancien, c'est le premier. Et puis Matthieu, il reprend Marc. Et Luc reprend les éléments de Marc à sa manière. Seulement, ça ne suffit pas pour expliquer les différences. Donc, on invente une source, enfin, on met l'hypothèse, une autre source, la source Q, parce qu'en allemand, Quelle, ça veut dire source. Et cette source expliquerait les éléments qu'on trouve chez Matthieu et Luc et qu'on ne trouve pas chez Marc. Donc, Q influence Matthieu et influence Luc. Ça va? C'est clair? Le seul problème, c'est qu'évidemment, on n'a pas trace de ce document. Mais on peut quand même imaginer qu'il a existé. Alors on dit que c'est la théorie des deux sources justement pour ça. Parce que Matthieu a deux sources pour son évangile. Et Luc a deux sources pour son évangile, puisqu'il a Q et Marc. Et Matthieu a Marc et Q. En réalité, on devrait dire la théorie des trois sources, puisque on ajoute toujours que là, c'est pas non plus suffisant. Parce que même s'il y a des éléments communs à Matthieu et à Luc, il y a des éléments propres à Matthieu qu'on ne trouve pas chez Marc et Luc. Donc il y a quand même une influence d'un autre document spécifique à Matthieu. Alors, comment on l'appelle, celui qui est spécifique à Matthieu? Proto-Matthieu. C'est un apport propre pour Matthieu. Alors, propre à Matthieu. Et puis l'autre, c'est le propre de Luc. Et l'autre, propre de Luc. L'autre, c'est le propre de l'homme. Bien propre. on appelle ça. Le bien propre. Oui, mais c'est bien propre. Il n'y a rien pour Marc. Si, bien propre. Eh bien, il y en a quand même, parce qu'il y a 4 textes qui sont propres à Marc. Ah, Bien sûr. on a 4 textes propres à Marc, nous dit Philippe Loiseau. Spécialement une parabole, qui est quand même une petite parabole, mais qui est très intéressante, c'est la parabole de la graine qui pousse tout seul. Ouais, c'est vrai. Ah, Nous, on a aussi une guérison d'aveugle, ce qui n'est pas rien. Ouais. L'aveugle de Bethsaïde qui est guéri en 2 temps. l'aveugle de On Bethsaïde. voit les hommes comme des arbres, vous savez. D'accord. C'est que chez Marc. Et ça, c'est que chez Marc. Ah, c'est curieux, ça. Donc, tu dis 4 textes, 4 Oui, verbes. bon, c'est des tout petits textes, c'est les Le deux. troisième, c'est quand les disciples voient des disciples de Jésus qui ne suivent pas les apôtres et qui chassent les démons. Et que Jésus leur dit laissez faire. Ah. Donc, cette théorie, déjà rien que pour ça, ne marche pas. Cette théorie, à l'heure actuelle, Pierre va développer tout à l'heure, est aujourd'hui la théorie, alors en tout cas était il y a encore quelques années, on va dire ça plutôt pour être plus juste, Elle est encore. et Elle est encore. elle est encore, mais Parce qu'aujourd'hui, on est sur la détermination de Q. C'est-à-dire, Marguerite vient d'éditer il y a 2 ans voilà. la source Q. Voilà. Voilà. Ma proposition de source Q. Voilà. Q est une invention Marguerite. logique. Ah, Marguerite, oui. donc aujourd'hui, on continue de rechercher ça. La source créole, c'est la source. En fait, ce sont la source Q, on n'a que des enseignements. On n'a pas de récit. Il y a des paraboles. On n'a pas de récit de guérison, si vous voulez. Ce ne sont que des enseignements. Comme du Thomas. Alors, comme le Père Loiseau nous a dit que ça n'expliquait pas tout, c'est pas grave, il y en a d'autres qui se sont penchés sur la question. On va faire un schéma un petit peu plus compliqué et on va voir si ça explique tout.
Alors, attention, je commence par en bas. Ici, on a l'évangile de Matthieu, tel que vous le connaissez. Ici, vous avez l'évangile de Marc, tel que vous le connaissez. Ici, vous avez l'évangile de Luc, tel que vous le connaissez. On peut supposer qu'avant, il y avait un Matthieu 1 qui a donné le Matthieu, vous connaissez maintenant, et qui a donné aussi un proto-Luc. Un proto-Luc. Et Luc, donc, s'inspire de ce proto-Luc. Ça va jusque-là? Il y avait une version antérieure à Matthieu, et cette version a également influencé une ancienne version de Luc, qui a donné Luc. Pour l'instant, c'est assez cohérent, ça nous permettra d'expliquer qu'il y a des éléments communs. Aujourd'hui, vous avez une bonne partie d'éléments communs entre Matthieu et Luc, donc ça tient la route pour l'instant, mais ça ne suffit pas. Alors aussi, on intègre un Marc 1, l'ancienne version de Marc, qui, elle, a donné, bien évidemment, le Marc actuel, mais a aussi donné des éléments à Matthieu et à Luc. C'est plus précis, mais finalement, quand je regarde ce schéma, je me dis, donc ça veut dire qu'en fait, il y avait un proto-Matthieu, proto-Marc, proto-Luc, et eux, ils venaient d'où? En gros, on est au même niveau. Sauf qu'il y a une légère explication entre Matthieu et Luc. Alors, c'est pas grave, on va préciser les choses. On a un document A, ici, qui a donné Matthieu 1, Marc 1, et qui a des liens avec un document B, qui lui a influencé ce Marc 1, et le document B influence aussi le proto-Luc. Mais ça ne suffira pas pour tout expliquer. Donc, il faut rajouter un document C qui, lui, va nous expliquer pourquoi il y a des choses chez Marc qui viennent de nulle part ailleurs, peut-être. Il a quelques éléments propres. Et des éléments communs à un proto-Luc. Mais il y a encore des choses qui manquent, qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors là, on va prendre une autre couleur parce que en fait c'est commun des deux côtés. Mais eux ils l'ont mis sur le même plan. Et bien il y a une source Q nécessaire qui influence ça. Et je la remets, c'est la même, qui influence ça. Elle s'appelle comment cette théorie? La Q. Le but. Non, c'est pas la théorie tordue, non, c'est très sérieux. C'est la théorie de Boimard en 1972 qui se base donc sur 7 documents possibles. Elle postule 4 documents à l'origine, un pour chaque évangile synoptique et un quatrième commun. Q. Le document A serait un document palestinien et judéo-chrétien vers l'an 50. Le document B est en fait une interprétation de A, en fait il faut faire une flèche, est une interprétation de A pour des convertis en l'an avant 58. Le document C, lui, est palestinien et en araméen, très archaïque, et serait aussi une source de Jean. Ah, intéressant. Ce document reste hypothétique car il contient surtout ce qui ne peut être attribué aux autres. On a bien vu qu'on l'a ajouté en se disant, tiens, et Marc, on n'a pas expliqué, donc on le met là. Oui, c'est ça, à chaque fois il y a. Marc, on l'a pas expliqué, donc il y a un problème derrière. on l'a rajouté celui-là. En palestinien, araméen, très archaïque.
le document Q qu'on connaît, c'est-à-dire celui qui serait supposé être commun à Matthieu et Luc. Et dans une seconde phase, on a un Matthieu intermédiaire qui dépend surtout de A, mais aussi de Q, source principale de Matthieu, secondaire du proto-Luc. Un Marc intermédiaire qui dépend surtout de B, mais aussi de A et de C, source principale de Marc, secondaire de Marc et de Matthieu et de Luc. Et un proto-Luc qui dépend surtout de C, pour la passion, c'est la passion, mais aussi de B et de Q, source principale de Luc. Et de Matthieu 1. Comment? Et de Matthieu 1. Voilà, et de Matthieu 1, oui. Il n'a pas commenté. Bon. Alors c'est intéressant parce qu'apparemment cette théorie nous permet de remonter quand même à quelque chose d'ancien, puisqu'il nous explique que ça c'était 50-58, et donc on termine avec quelque chose qui peut être à peu près fixé en 62-67, et puis Marc serait déjà établi avant 70. Bon, Matthieu et Luc vers 80, d'après cette théorie. Bien. Et il y a un commentaire sur la source où j'ai trouvé ça, qui dit « Critique, comment utiliser en exégèse une telle théorie aussi compliquée, postulant 3 sources immédiates et fort différentes de toutes les autres théories ?» Voilà. Alors évidemment, en plus, c'est facile, là, parce que on vous met juste une lettre. Vous avez bien compris que derrière chaque sigle se cache un ensemble de textes complets. C'est pas juste une lettre, voilà, c'est pas juste 2 mots. C'est un ensemble de textes qui influencent d'autres textes. Voilà. Alors, moi, tout ça, ça m'a pas vraiment satisfait. Donc, Pierre non plus? Pierre n'est pas satisfait, bon, tant mieux. Alors. Si. Quand je suis protestant, je suis satisfait. Ah, quand tu es protestant, tu es satisfait. Je vais vous expliquer. Tu ne protestes pas à ce moment-là. Si, je proteste, mais il y a encore du travail. Non, je suis scientifique, donc il y a encore du travail, mais il y a quand même quelque chose d'important qui a été trouvé. Alors moi, j'ai lu les textes de Pierre Perrier, et puis je me suis intéressé à la question de la langue, puisque Pierre Perrier soutient, contre vents et marées, qu'il y aurait eu un texte araméen plus ancien, donc original, que le grec. Alors, moi je dis, d'accord, la première question que je dois savoir, c'est est-ce que ça a un intérêt d'étudier des textes araméens? Ben, d'après ce que j'ai lu par ailleurs, je sais que, il me semble qu'on m'a dit que Jésus parlait araméen. Est-ce qu'on vous a dit ça aussi? Oui, On a passé dans l'évangile, on a passé 1h30 à l'apprendre. Ça dépend des auteurs. Ça dépend des auteurs. il y a même des auteurs qui ont italien à coup en prenant les mots en araméen. Dans certains évangiles, on a des phrases. Les paroles sont toutes en Dans les évangiles, on trouve 7 expressions qui, même dans le texte grec, sont en araméen. Oui, donc Ça, il parle bien araméen. Donc, a priori, ça veut dire que si on nous dit, même dans le texte grec, des paroles que Jésus a récitées en araméen, c'est que donc. Ça montre bien que les évangiles sont écrits en grec. Voilà. Et qui racontent des histoires d'autres choses. Traduction de l'araméen. On peut en tirer l'hypothèse que ce sont des ipsissima verba, c'est-à-dire des paroles qui viennent vraiment de Jésus. Oui. Alors moi, je me suis juste posé une question simple. Voilà. Les évangiles, apparemment, disent que Jésus parlait araméen. Cependant, les textes des évangiles, sur lesquels la traduction s'appuie, sont en grec. Bon, d'accord. Le passage du grec à l'araméen, il y a certainement des problèmes de traduction. On est d'accord. Mais est-ce que vraiment c'est un si gros problème que ça? Je veux dire, les scientifiques qui traduisent sont quand même des gens talentueux, ils savent traduire. Et puis, les scientifiques, ça c'est pour aujourd'hui, ceux qui étudient les anciens manuscrits. Mais à l'époque du Christ, j'espère bien que les apôtres, s'ils ont traduit de l'araméen en grec, ils étaient inspirés. Donc s'ils étaient inspirés, le Saint-Esprit il passe aussi en grec. La Septante, qu'est-ce que c'est? C'est la traduction grecque de la Bible hébraïque.
Alors, si c'était pas inspiré, ben, on continuerait de lire qu'en hébreu. On est bien d'accord. Alors, je me dis, est-ce que c'est vraiment un énorme problème qu'ont les évangiles en grec? Alors, je me suis dit, il faut s'intéresser aux langues que nous parlons. Alors, nous parlons français, mais dans le monde, savez-vous combien il existe de langues vivantes, enfin, de langues répertoriées dans l'ensemble du monde, dans toute la Terre? 3000. 3000? Beaucoup plus. Hein. Qui dit plus? Plus. Oui, mais plus, c'est combien? Si c'est des dialectes. 12 000. 12 000? Alors là, on est un petit peu trop haut. 8 000. 10 000. On est aujourd'hui à presque 5 000, 4 800 langues. D'après le travail des ethnologues, évidemment, puisqu'il y a des langues. Chaque année, on découvre de nouvelles langues. Alors, mais absolument, mais chaque année, des langues disparaissent. On est bien d'accord. Et c'est tout le travail des ethnologues d'essayer de répertorier au mieux les langues. Alors, petit éclairage, source externe. Je prends un travail d'ethnologue que vous pouvez trouver facilement. Donc c'est un travail publié en 2005. Comme il y a 2500 langues, combien j'ai dit 5000, il y a plus que ça, parce que là c'est les grandes familles. Il y a presque 5000 langues, il y en a 4800 dans le monde entier. Pareil, comme les manuscrits, on classe. Et on fait des grandes familles. Donc là, voilà les grandes familles qu'on a fait. Famille de langues afro-asiatiques, austronésienne, indo-européenne, ça c'est nous, Niger-Congo, sino-tibétaine, trans-Nouvelle-Guinée. Voilà. Alors, il y a beaucoup plus de langues que ça. Mais ça, c'est les grandes familles. Donc ça, c'est les langues vivantes. Par exemple, la famille de langues Niger-Congo, on répertorie actuellement, c'est la plus grande famille de toutes, 1495 langues dans cette famille. Ça correspond donc à 21% globalement de toutes les langues parlées au monde. Cependant, ça couvre seulement 358 millions de personnes. Ça veut dire que c'est uniquement 6% de la population mondiale qui parle les 1495 langues du Niger-Congo. Vous voyez la différence. Évidemment, le groupe indo-européen, aujourd'hui on répertorie 430 langues de la famille indo-européenne, c'est-à-dire 6% de toutes les langues parlées, mais il y a plus de 2,5 milliards de personnes qui les parlent. Donc, plus de 44% de la population mondiale. Autre exemple très clair, le groupe sino-tibétain répertorie 399 langues, donc un peu moins que notre groupe, donc ça fait que 6% de toutes les langues du monde, mais 1,275 milliard, etc. Donc 22% de la population mondiale. Et évidemment, avec la Chine, ça augmente tout de suite la proportion. Donc il ne s'agit pas juste de dire il y a tant de langues. Voilà, il ne s'agit pas de dire il y a tant de langues pour connaître la diversité des langues. Il faut savoir aussi qui la parle et puis leur influence. Bon, moi je prends ça comme ça. Donc voilà, je vois qu'il y a des groupes de langues. Très bien. Et qu'elles sont plus ou moins influentes, plus ou moins parlées. Alors je me dis, on va chercher le grec. Et le grec, toujours d'après ce schéma. Alors ça c'est la famille indo-européenne. On n'a pris qu'une seule famille, la famille indo-européenne, dans laquelle on trouve 53 langues germaniques. Ici vous avez l'anglais et ici vous avez l'allemand. Par exemple, hein, en rouge. Là, vous avez les langues grecques, vous en avez 6. Et là, vous avez le grec ancien. Les langues albanaises, il y en a 4. Les langues indo-iraniennes, on en a 308. Donc ça fait tout ça. Puis là, vous avez le sanskrit, arménien, baltique, italique, celtique, 7, slavique, 19. Là, on a le slavon. Le russe ici. Le latin, italien, français, espagnol, portugais, puis si vous voulez, vous regarderez les détails, il y a même l'auvergnat, le gascon, le limousin, le provençal, le franco-provençal, en pierre, voilà. Alors, moi ce que je vois, alors, d'abord, il y a une petite note au tableau, c'est que malgré les niveaux,
Vous voyez que là, l'italien est ici dans les italo-dalmatiens. Et puis là, il y a langue de l'Ouest, le tableau est en anglais. Et puis c'est divisé comme ça jusqu'à français. Mais en fait, vous voyez que ce sont l'italien et le français sont les langues les plus proches l'une de l'autre. Elles ont 80% de leur vocabulaire, de leur lexique en commun. Donc elles sont vraiment sœurs. Donc si, par exemple, on avait dit que Jésus avait prêché en italien, c'est peut-être le cas, Frédéric, et que ça avait été traduit en français, bon. Et pas le non. Alors, bon, je me serais dit, bon, allez, il n'y a pas beaucoup de problèmes de traduction. D'ailleurs, ceux qui étaient dans mon groupe de l'atelier tout à l'heure, on a vu l'italien, par rapport au pape, ça pose pas trop un problème. Alors, le grec, c'est un petit peu plus loin, mais c'est quand même la même famille. D'accord. Donc le grec est là, français, donc grec à français. Oui, c'est bien, mais seulement, c'est pas l'araméen. Moi, j'ai dit que Jésus parlait araméen. Alors, là, on va chercher l'araméen. Où j'ai l'araméen? Mais il n'est pas là. Parce que c'est pas une langue indo-européenne. Alors, une langue sémitique. Alors aujourd'hui, les ethnologues disent que les langues sémitiques sont dans la grande famille des langues afro-asiatiques. Alors, ils ne sont pas tous d'accord, mais bon, on va prendre la chose telle qu'elle est. Moi, j'y connais rien. Donc, on a 375 langues afro-asiatiques, dont 77 langues sémitiques et une égyptienne, et puis il y en a plein d'autres. Je vous ai mis égyptien parce qu'il y a le copte en dessous. Donc, dans les 77 langues sémitiques, ici, on a une branche araméenne. Là, elle a une branche du sud. Je vois l'arabe. 35 langues répertoriées dans l'arabe. Là, canaanaïte avec hébreu ancien, hébreu moderne, samaritain. Et là, j'ai les langues sémitiques du sud, éthiopien, voilà, etc. Et donc, le syriaque, par exemple, on le trouve ici. Et là, c'est le syriaque moderne, le sourette, etc. Et puis là, j'ai du syriaque ancien, tel qu'il est dans la liturgie ancienne. Voilà. Donc, arabe, hébreu, syriaque, ok, c'est la même famille. Mais vous comprenez, et moi je comprends là, je ne sais pas si ça vous donne une indication, qu'entre la culture et le mode d'expression sémitique et la culture et le mode d'expression indo-européen, il y a quand même des concepts qui vont avoir du mal à passer de l'un à l'autre. Puisque, au niveau des racines, on a des choses communes entre ça, et eux, ils sont communs, mais on a beaucoup moins de choses communes, même s'il y en a, bien sûr, il ne faut pas systématiser ces tableaux, entre là et là. Donc effectivement, il peut y avoir de gros problèmes. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, en tout cas moi je me dis, ça pourrait être intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces textes araméens et voir vraiment s'il y a des concepts pour lesquels la traduction a été compliquée ou vraiment difficile ou pour lesquels on voit que ça ne passe pas dans tous les cas. Alors là, c'est intéressant de revenir à l'araméen. Donc j'ai au moins deux arguments. Moi, je ne parle pas d'oralité. Je vous donne au moins deux arguments qui me permettent de me dire qu'on peut s'intéresser à l'araméen. Jésus parle araméen, premier argument. Pas des moindres pour nous qui sommes croyants. Deuxième argument, c'est pas du tout la même famille linguistique, pas du tout le même mode de pensée, pas du tout le même monde culturel, donc les concepts ne s'expriment pas de la même manière. En conséquence, encore un intérêt. Et ensuite, à partir de là, eh bien, on a posé pas mal d'éléments. Donc on a vu le problème des synoptiques, une introduction. On a vu la question des sources écrites. On a vu la question des langues. Maintenant, je vous ai fait une petite introduction. Ce qu'il faut, c'est essayer de creuser et de voir plus précisément comment sont les choses. On va passer la parole à Pierre Perrier. Et puis il va nous développer, nous préciser ça, corriger les imprécisions du journaliste en herbe qui fouille à droite à gauche. Et puis comme ça, j'espère qu'on pourra avoir peut-être un éclairage en ce qui concerne ceci.
On prend le petit jingle. Pour déteindre. Le problème, c'est que ceux qui ont suivi le cours d'araméen sont lessivés. Il vaudrait mieux demander à ceux qui n'ont pas fait d'araméen. Ça, oui. C'est un comble. Allez, je vais quand même vous aider. On va écrire. On va écrire la strophe que vous n'avez pas lue.